Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je ne parle pas tout seul, je parle avec ma femme. Voilà, je pose quelques questions. Enfin, en ce moment, enfin depuis toujours, je parle de déclin du Japon. Et c'est pourquoi? C'est parce que moi, je m'inquiète vraiment de plus en plus. Euh, La France, peut-être, en fait, il fait même chemin, mêmes erreurs que les Japonais qu'il a faites. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Tout le temps, en fait, je te pose la question et puis faites attention, faites attention, faites attention. Il faut pas faire la même erreur comme les Japonais, quoi. Comme je te disais, hein, moi j'ai vraiment pas l'impression que le Japon est en déclin. Je l'entends parce que tu me le dis, mais, euh, mais de ce qu'on lit dans l'actualité, quand on fait des recherches, euh, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est mis en avant, mais comme je te disais, dans mon idéal, le Japon pour moi c'est un pays qui ne peut pas décliner. Mais, mais oui, toute une suite de mauvais choix politiques, de mauvaise gestion de l'économie, de tout ça fait que même un pays comme le Japon peut arriver à ce stade où il en est maintenant. Et, et la France, comme d'autres pays d'Europe, à vouloir suivre l'exemple de pays très développés, euh, s'il suit le même chemin, ben oui, il va décliner aussi, mais je pense que ça peut être bien plus rapide. Bah, oui, oui. Non, mais moi, en fait, Europe, enfin, surtout à la France et le Japon, en fait, c'est le même phénomène, c'est austérité. L'État, en fait, austère, quoi, austère. Par exemple, en France, depuis que le président a été changé en 2017, c'était le budget de 2018, c'était complètement respecté à Maastricht, c'est-à-dire en fait 3% de dette excédent par rapport à recettes, c'était 3% de Maastricht, c'est ça. Ce que je me souviens, c'est donc en fait, à partir de là, en fait, avant 2017, c'était toujours 5 ou 6, 8%, des fois 10%, c'était le budget, c'était comme ça. Mais à partir de 2018 ou 2017, c'était 3% vraiment respecté. C'est comme au Japon aussi, en fait. Depuis qu'en fait, c'était le Japon, c'était, comme je le dis, toujours depuis 1996. Je sais pas, en fait, c'est la mode, c'est dire trop de dettes, du coup, le pays qui sera faillite, etc. Donc c'est à cause de ça, en fait, le Japon a commencé à décliner, quoi. Donc c'est ça, en fait, moi, j'aimerais bien te poser la question, c'est la dette de l'État. Voilà. Si l'État qui cumule la dette, c'est-à-dire qu'il faut payer. Donc du coup, ça peut être notre revenu. Cette période d'austérité, je pense même qu'elle dure plus que depuis le quinquennat actuel. Euh, on, le voit, on le voit dans la baisse de la production, on le voit dans le gel des indices dans la fonction publique, on le voit sur plein de critères différents. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, mais Mais voilà, tu disais la dette, un pays qui a une dette, c'est aussi c'est nécessaire aussi. oui, Euh, bien sûr. Après, il faut savoir pouvoir la gérer correctement.
et Oui. pas vouloir absolument l'effacer. Oui, non, mais enfin, on peut dire, c'est pas besoin d'effacer. En plus, en fait, l'Europe, c'est le système monétaire euro. Oui. Du coup, c'est pas en fait vraie monnaie pour les Français. C'est moitié son monnaie, c'est moitié, c'est pas comme yen ou dollar ou livre. Du coup, c'est pas exactement le même système que ce type de pays, mais après, c'est quand on a besoin, l'État, enfin, les peuples qui a besoin d'argent, entre guillemets, pour créer le travail, pour aider les gens. Quand on a besoin, en fait, il faut dépenser. Après, bah, tous les économistes ils disent en fait aussi, en fait, il y aura masse monétaire dans la vie privée, ça va être taux d'inflation qui va flamber, etc. Mais ce n'est pas en fait masse monétaire qui fait l'inflation. C'est-à-dire, comme je t'explique toujours, c'est tout le temps en fait, c'est la balance entre demande et production, productivité, c'est-à-dire comme un masque. Pourquoi ça, le prix a été flambé? C'est parce que en fait, le demande qui était beaucoup plus élevé que la production. Ça veut dire quoi? Demande, c'est quoi? C'est désir de dépenser d'argent, ou dépense d'argent, quoi. Donc tant qu'en fait, l'État en fait, l'État ou PCU qui imprime d'argent, ou le Japon, yen, il imprime, et puis... mais si les peuples citoyens qui ne dépensent pas, en fait, il n'y aura pas de l'inflation. Parce que, parce que l'argent qui dort dans le compte courant ou un compte d'épargne, ça ne circule pas en fait dans l'économie, quoi. Donc c'est ça en fait, moi je trouve que c'est un peu, c'est vraiment en fait mauvaise cognitive par rapport à l'argent. Oui, mais ça, c'est un cercle vicieux. Tu peux pas en vouloir aux Français ou dans une population en général. On dit c'est l'austérité, c'est la crise, il faut se serrer la ceinture. Évidemment, personne ne va vouloir dépenser. Oui. Et Non, en fait, la dette, il faut qu'on comprenne, il y a deux types de dettes. Première chose de dette, c'est la dette avec leur propre devise. C'est-à-dire, si le Japon qui cumule la dette en yens, là en fait ce ne sera pas en cause de faillite de pays. Mais pourquoi en fait Liban c'est en faillite? C'est parce que ou en fait ils ont cumulé la dette en dollars. C'est pas pareil. Parce que si c'est en fait la dette en dollars, il faut vraiment rembourser. Mais si c'était en yens, japonais ils cumulent la dette en yens, bah, maintenant en fait c'est plus en fait d'argent en or ou argent papier, juste imprimé. Donc c'est et du coup c'est en plus c'est le pays en fait qui a le droit de fabriquer d'argent, imprimer d'argent. Quand on a besoin, on peut imprimer et on va payer. Après donc tous les économistes, je reviens toujours à même. L'économiste il dit ce sera pas trop inflation, machin et tout, mais au Japon en fait le taux d'inflation c'est quasiment zéro depuis il y a 20 ans. Maintenant des gens en fait ils ont peur de dépenser parce que c'est une mauvaise publicité. Le Japon qui cumule la dette par rapport à PIB, c'est plus que 200%, des choses comme ça. Mais en fait, taux d'inflation qui ne flambe pas, qui ne monte pas. Donc, vraiment, en fait, le problème de l'inflation, c'est vraiment, s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas. Et aussi que taux d'intérêt de obligation. Le Japon, c'est
très très bas. C'est même, je sais pas combien de pourcents, 0,0, je sais pas combien de pourcents. En France aussi, c'est pareil. Il y aura, à cause de Covid, ils ont imprimé beaucoup d'argent, ils ont distribué beaucoup d'argent, mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'inflation à flamber, il n'y a pas de. C'est pas en fait taux de l'obligation, c'est pas augmenté. C'est quoi? Du coup, moi, je veux dire, c'est qu'en fait, austérité, ça va tuer, hein. Ça va tuer. C'est juste en fait, ça affaiblit quoi, ça affaiblit. Donc quand on a besoin, moi j'ai l'impression, hein. Enfin j'ai pas j'ai l'impression, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tout ça, c'est pas tout simplement des manœuvres politiques qui cherchent à dire, ben voilà, on a une grosse dette, on a besoin de rembourser la dette, donc il faut, malheureusement, il va falloir monter les impôts ou faire des nouvelles taxes. Et peut-être que c'est juste ça l'idée derrière. Non, non. Oui ou non. C'est pourquoi? C'est parce que austérité, c'est-à-dire l'État il ne peut pas dépenser d'argent. L'État, qu'est-ce qu'ils font? Ils dépensent, la plupart du temps en fait, ils dépensent des choses que le secteur privé ne peut pas dépenser. Parce qu'il n'y aura pas de profit, de toute façon. Du coup, il n'y aura pas de investissement public, pas privé. Donc pour ça, en fait, l'État qui dépense d'argent, il sait qu'en fait, voilà, c'est pas pour gagner d'argent, c'est pour maintenir la société, maintenir le pays. Mais c'est à cause de propagande, de austérité. Ce qu'il peut faire, c'est privatiser. Privatiser de l'eau, privatiser l'électricité, privatiser je sais pas, la poste, en France non, mais au Japon en fait si, la poste et tout ça. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est que des gens riches, hein, tout simplement, ils achètent les actions de l'eau, entreprise de l'eau, Veolia peut-être, ou à la poste, ou à peu importe. Et après, en fait, tout le monde, il faut se rendre compte que le président du secteur privé infrastructure, l'électricité, de l'eau, etc., et il gagne de l'argent. Est-ce que... Non mais c'est bien, hein, c'est bien peut-être c'est bien. Mais après, il faut qu'on se pose la question. Ça, c'est infrastructure. On est obligé impérativement et on utilise l'électricité de l'eau ou à la poste, etc. Donc pour moi, c'est vraiment rhétorique privatisé quoi. C'est pour gagner banquier. Ça aurait dû rester dans le service public parce que c'est pas des entreprises qui doivent être là pour faire du profit, mais simplement pour mettre des services à disposition de la population. Oui, c'est ça, hein, infrastructure. Et après, en fait, le capitalisme, c'est un peu cruel, mais il faut liquider tout et n'importe quoi. Donc en fait, ils cherchent toujours, en fait, qu'est-ce qu'on peut liquider, qu'est-ce qu'on peut convertir en argent, quoi. Donc, avant, c'était peut-être matériel, acheter valeur, et puis on va vendre un peu plus cher, etc. C'était un peu simple. Mais l'idée est quasiment terminée. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on va liquider la fonction publique, par exemple. Là, c'est clairement ce qui est en train de se passer. Oui. Que ce soit pour les transports, pour la culture, pour tous les services et les institutions publiques. Oui. Oui, non, mais moi j'ai l'impression qu'après austérité, le Japon aussi c'est pareil, c'est pareil.
Le Japon, c'était vraiment, en fait, je pense que c'était quasiment, on peut dire, tout est privatisé maintenant. Ouais, la poste, c'était privatisé depuis 1998 ou par là. Ce qui s'est passé, privatisation, c'est qu'il y a un an à peu près là, la poste, maintenant, ils vont à des assurances. Ok. Il y avait plein d'arnaques. Hein. S'il y avait vraiment, il y avait gros problèmes. Par exemple, des gens qui travaillent à la poste, il faut vendre assurance à leurs produits. Du coup, en fait, il a contacté tous les en fait, personnes âgées et puis ils ne comprennent pas trop le contrat, etc. Donc ils ont vendu, etc. C'est vraiment. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse et puis c'est pourquoi? C'est parce que c'était privatisé, du coup il faut avoir un profit, etc. Non mais la poste, c'est pour envoyer la lettre. C'est pas en fait c'est pas en fait vendre de l'assurance. Peut-être oui, mais si c'était fonction publique, il y aurait pas beaucoup de compétition comme ça hein, parmi les commerciales quoi. Donc, Et le système de la gestion et de l'envoi du courrier au Japon, est-ce que depuis que c'est privatisé, est-ce que ça fonctionne mieux? non, bien sûr que non, parce qu'ils Oui. ils ont supprimé. Hein. Ils ont supprimé. Oui. Non, par exemple, dans les années 1970, par là, SNCF Japon, ça a été privatisé. Ils ont divisé, je pense, 4 en 4. Mais au Japon, en fait, imaginons, côté de Tokyo et côté de Nagoya ou Osaka, là, en fait, il peut gagner d'argent. La ligne qui gagne d'argent. Ok. Mais côté Hokkaido ou Shikoku, là, il n'y a pas beaucoup de mouvement des gens. Du coup, en fait, là, c'était tout le temps à cumuler la tête. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui utilisent. Mais infrastructure, du coup, il faut garder la ligne. Donc, avant privatisation, ce qu'ils ont fait, c'est que la ligne qui gagne plus, donc en fait, avec cet argent-là, en fait, on va maintenir l'autre ligne qui n'a pas, qui n'a pas beaucoup de passagers, quoi. Mais on a besoin, de toute façon. C'était comme ça. Mais en fait, ils ont divisé en 4, donc en fait, la ligne de Hokkaido, c'est tout le temps en tête. Et ils ont supprimé beaucoup de lignes. Et maintenant, en fait, des gens en fait, qui habitent là-bas, en fait, il n'y a pas du tout le train. Ils font la même chose ici. Oui. Toutes les lignes qui sont pas... il n'y a pas beaucoup de voyageurs, toutes les lignes qui sont pas, comment dire, très rentables. Ils pensent à les supprimer, clairement. Mais bon, pour tout, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y a quand même des gens qui comptent sur ces transports pour se déplacer. Bien sûr. Mais voilà, c'est pas assez rentable. Bien sûr. Non mais, c'est ça en fait, le problème de privatisation, c'est tout le temps en fait, ils cherchent que d'argent. Et après, ils ignorent complètement des gens qui habitent, on peut dire, en campagne. C'est ça. C'est chercher à faire du profit aux dépens de certains usagers et aussi de tout le personnel. Ce personnel qui conduit ces trains, qu'est-ce qu'il va devenir après? Suppression, hein, donc soit en fait ils changent de fonction, je ne sais pas, Normalement, en fait, il y aura plus de boulot. Après, on arrive toujours au même point. C'est ça, hein. Donc c'est vraiment, en fait, le clé, c'était austérité. C'est austérité. Plus mauvaise cognitive de infrastructure. Infrastructure, ce n'est pas pour gagner. C'est pour, on peut dire, unifier le pays. Si jamais, en fait, pour aller
pour aller à, oui, on peut dire Monaco, c'est pas Monaco, mais Nice par exemple, ça prend une journée, 2 jours d'y aller. Comment dire? Tout ce qui se passe en Nice, c'est vraiment c'est irréel. Irréel, oui, voilà, pardon, irréel. Pour les gens qui habitent à Paris. Oui. Si c'est proche, tout ce qui se passe là-bas, en fait, on se sent en fait beaucoup plus proche. Imaginons, en fait, l'Union Européenne, c'est pareil. En France, les Français, en fait, on ne peut pas imaginer la Grèce parce que c'est distance, c'est loin. Donc, tout ce qui se passe, nous, on est entre guillemets demi-unifiés, mais on ne voit pas sur d'autres pays, c'est parce que en fait, la distance, ce type en fait unifié de pays à infrastructure, c'est important. En plus, donner le projet d'infrastructure, là en fait, ça peut favoriser l'entreprise privée. Par exemple, d'accord, l'État en fait, il va acheter une ligne TGV d'ici à je sais pas où. Ah d'accord, là-bas en fait peut-être transport, ça peut, comment dire, il y aura en fait investissement. Du coup peut-être qu'on va investir, je sais pas, construire une usine ou construire une zone commerciale, construire un machin. Comme ça en fait le privé aussi ça fonctionne, ça va investir. Donc quelqu'un doit montrer bon exemple, sinon. Mais bon, les partenariats public-privé, on a vu aussi ce que ça donnait. C'est l'État qui fait un projet de construction de chemin de fer ou tout ce que tu veux. Il va choisir un partenaire privé, il lance un marché. Sur les marchés, c'est à peu près toujours les mêmes grandes entreprises qui se présentent. Et c'est toujours les mêmes grandes entreprises qui raflent la poussée de faire les travaux et qui raflent tout ce qui est profit. Souvent. Oui, souvent. Mais c'est mieux que sans investissement, hein, de Bien toute sûr. façon. C'est mieux que sans investissement, de toute façon. Hein. Il faut que ce soit vraiment transparent et que ce soit vraiment équitable pour tous les partenaires privés qui veulent tenter leur chance et au final pour tous les usagers, les citoyens qui au final en bénéficieront. Oui. Non mais moi je lui dis, si tout le monde veut gagner d'argent, juste voilà, gagner d'argent ou dépenser d'argent, il y a c'est pas si, mais il y a deux notions, ok? Dépenser d'argent, si on passe individuellement, quel est le mieux, dépenser ou gagner? C'est gagner. On est d'accord. Oui. Mais si tout le monde pense que gagner, économiser, intention de social, dépenser d'argent qui va effacer. C'est ce que je veux dire. Chaque personne, économiser, c'est bien, ok? Une personne, pour moi, économiser, c'est bien. Pour une personne, c'est bien, mais cette notion-là, économiser, si tout le monde pense qu'économiser l'argent, Oui, il n'y a plus de. il y a plus de. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dépenses, c'est-à-dire en fait, de l'économie qui ne marche pas. Comme ça, en fait, le Japon, en fait, qui a commencé à déclin. Donc, en fait, c'est ça, en fait, c'était, comment dire, en tension sociale, on peut dire, je ne sais pas comment on dit, mais. Donc, si, en fait, on pense que, en fait, gagner, et on oublie à dépenser, l'économie ne marche pas. Donc, en fait, il y a quelqu'un, en fait, qui doit relève cette notion, c'est-à-dire dépenser. C'est l'État, quoi, maintenant. Mais oui, mais s'il le dit, personne ne veut suivre.
Voilà. Bon bah c'est un peu comme ça, c'est un peu wow, on a beaucoup trop parlé peut-être. Du coup, peut-être la prochaine fois aussi, peut-être on va mettre quelques vidéos comme ça. Ouais, merci beaucoup. Merci.